À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage des EAP. Tous les paramètres à bord sont normaux. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé. Il fait encore jour en Guyane. Voici toute la puissance d'Ariane 5, une puissance, vous le voyez, tellurique, impressionnante. Le lanceur éjecte des gaz vers l'arrière et se propulse par réaction vers l'avant. Vous le savez, la propulsion par réaction dépend de deux choses, de la vitesse d'éjection des gaz par détente et accélération dans des tuyères, et cette vitesse est d'autant plus grande que la pression et la température de combustion sont élevées, et puis aussi du débit des gaz. Le débit des gaz éjectés, plus on éjecte de gaz, plus on accélère, et c'est vrai pour le moteur Vulcain, et c'est encore plus vrai pour les deux boosters, puisque chaque booster consomme 2 tonnes de propergol solide par seconde. Alors, ces deux boosters, ils assurent 90% de la puissance du lanceur à l'heure actuelle, qui développe 1200 tonnes de poussée en action. Sous vos yeux, ces magnifiques images, on arrive à suivre notre lanceur, le ciel est dégagé ici à Kourou, et à l'intérieur de ces deux boosters, eh bien, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant qui brûle très très vite, 2 boosters réalisés en Guyane française grâce à Régulus et Europropulsion, et tout ça c'est formidable d'avoir un ciel bleu vraiment, on va pouvoir suivre notre lanceur, j'espère le plus longtemps possible. Ici à Jupiter, on a un mur d'images aussi où on a la courbe de vol, mais rien ne vaut des images à l'œil nu, on va assez vite se séparer des boosters, parce que ces boosters, comme ils consomment énormément de poudre à la seconde, eh bien, ils vont avoir consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide en un peu plus de 2 minutes, et c'est exactement ce qu'on leur demande, arracher Ariane 5 à la force de gravité terrestre, lui donner son impulsion, une impulsion qu'il va falloir maintenir et amplifier, et sous nos yeux, eh bien, on va sans doute pouvoir voir la séparation des 2 boosters vides. On va se débarrasser de leur structure en acier, de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun. C'est fait, je pense, on le voit à l'œil nu. Les propulseurs vides, eh bien, ils sont écartés à l'aide de fusées d'éloignement. Vous le voyez dans le bleu du ciel, il y a 2 petits points. Ce sont les 2 boosters sur les côtés. Et notre Ariane 5, eh bien, c'est le moteur Vulcain qu'on aperçoit qui continue sa trajectoire. Alors, très belles images dans le ciel de Guyane à l'heure actuelle, un ciel vraiment très bleu, et véritablement ça fait plaisir de pouvoir le suivre, mais vous voyez, on va la perdre, effectivement, elle va tellement vite, Ariane 5. On va peut-être passer sur les images de synthèse, je vous le dis tout de suite, lorsque nous les verrons, ces images de synthèse, elles sont conformes au programme de vol embarqué à bord, et on va s'intéresser tout de suite à la coiffe, au sommet du lanceur, la coiffe d'Ariane 5 qui protège les satellites, qui améliore l'aérodynamisme, mais une fois dans le vide, au-delà de 100 km, et ça y est, c'est déjà dépassé, et bien voilà, vous l'avez vu, on l'a vu sur les images de synthèse, on le voit maintenant sur des images de caméra embarquées lors d'un vol précédent, et bien 2 tonnes de moins sur le lanceur, la coiffe s'est séparée en 2 demi-coiffes qui se sont éloignées de notre Ariane 5.